Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter Leganés à domicile au Montjuïc. J'ai pas pu faire de vidéo lors des derniers matchs du Barça, tout simplement parce que je suis tombé malade. Alors voilà, c'était pas la peine que je fasse de vidéo. J'étais vraiment pas en état de faire de vidéo, je suis désolé. Évidemment, face aux bêtises, je suis extrêmement déçu, mais face à Dortmund, je suis très content d'être deuxième de Ligue des Champions et la qualification est assurée. Et top 8, il est quasi assuré. Il faudra gagner les prochains matchs, mais ça devrait le faire normalement. Voilà. Bon voilà, Barça Leganés et un match, ça peut être un match piège, alors faut faire très attention. On va revenir vite fait sur l'équipe de Leganés. On va revenir vite fait sur le Barça et euh, l'état de forme de l'équipe en Liga et en Ligue des Champions. Et on va faire le 11 que je mettrai en place face à Leganés. Dans Leganés est une équipe en très difficulté face au gros. Ils sont 17e de Liga, ils se prennent beaucoup de buts, voilà. C'est une équipe très faible qui joue souvent le maintien ou la deuxième division. C'est vraiment pas une équipe très forte. Attention, ça peut être un match piège dans le sens où le Barça peuvent prendre ce match à la légère. J'ai pas envie. On a vu face à Las Palmas que voilà, chaque équipe ne peut pas être prise à la légère. On doit se donner à 100% face à chacune des équipes. C'est pas parce que c'est plus faible que voilà. Le Barça doit gagner ce match parce que voilà, le Real, ils ont perdu des points contre, contre le Rayo hier. Ils ont fait match nul. Et du coup, faut creuser l'écart. Et surtout qu'il y a aussi l'Atlético de Madrid qui sont pas loin derrière. Voilà, concernant le Barça, voilà. En Liga, c'est un peu plus compliqué qu'en Ligue des Champions. Il y a deux visages, le visage de Ligue des Champions, le visage de Liga, surtout depuis le retour de la trêve. C'est assez compliqué. On va pas se mentir. Euh, Franchement, le Barça peuvent creuser un peu l'écart face au Real, comme je l'ai dit, et ils doivent, parce que franchement, si le Barça, je vous jure, perd cette Liga, je serais vraiment très déçu, surtout que le début de saison était juste quasiment parfait, et surtout que quand tu vois c'est un Real de Madrid en crise, entre guillemets, qui est vraiment mauvais, et l'Atlético, voilà, même s'ils reviennent fort, le début de saison n'était pas fifou, j'aurais beaucoup de mal à digérer cette non-victoire de Liga là. Franchement, surtout que au début, les chroniqueurs ne voyaient pas du tout favoris. Si le Barça gagne, ça serait vraiment un grand moment. Et le fait que, voilà, dire aux chroniqueurs, voilà, vous avez pas cru en nous, bah voilà, on vous a montré qu'on pouvait gagner la Liga. En plus, ça fait quand même un petit moment que le Barça n'a pas gagné la Liga depuis 2022, je crois, ou 21, je sais plus. 2021, je crois, je sais plus exactement, mais c'était sous Xavi, la deuxième saison de Xavi. Alors voilà quoi. Concernant le 11 type, je mettrai Peña dans les cages, suivi d'à droite Jules Koundé et la charnière centrale Komarsi euh, et Inigo Martinez. À gauche, je mettrai Hector Fort pour faire souffler Baldé. Euh, En double pivot, je mettrai De Jong et Pedri. Je ferai souffler Casado. En 10, je mettrai Dani Olmo, suivi de Lamine Yamal. Et à gauche, Ferran Torres, excusez-moi. Je ferai souffler Rafinha, surtout qui, lors du dernier match contre Dortmund, a eu une petite c'est pas vraiment une blessure, mais je pense que c'est une douleur. Voilà, il y avait sûrement des crampes, etc. Il y a beaucoup enchaîné, alors voilà, au repos. Et en pointe, Lewandowski. Voilà, il faut quand même monter à 11 compétitif face à Leganés. C'est pas parce que c'est Leganés qu'on doit faire 10 000 rotations. Je pense qu'il faut faire quand même quelques rotations.
Et pour moi, les plus importants, c'est faire la rotation avec Baldé, avec Casado et avec Rafinha. Aussi, je vais faire Torres parce que depuis, ça fait 2 matchs qu'il est vraiment qui marque, voilà, qui stat. Il fait pas des matchs incroyables, mais voilà. Mais franchement, je pense pour le féliciter, il faut le mettre titulaire face à Leganés. Et franchement, je pense qu'il pourrait être intéressant. Après, s'il rate son match, il ratera son match, hein. Franchement, Ferran Torres, on sait à quel point voilà, c'est compliqué. Il peut rater même les matchs les plus faciles, on le sait. Bon, voilà, on verra bien. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Le Barça, ils doivent donner l'envie et doivent jouer à 100% et ne doivent pas laisser les Ganes espérer. Il faut que franchement qu'ils plient le match le plus tôt possible. Ça va pas être un match facile, je vous le dis, ça va être un match vraiment compliqué, vraiment embêtant, surtout que si c'est les Ganes qui décident de choisir le rythme. Barça de tout faire pour plier le match, pour pas se rendre la tâche plus compliquée qu'elle pourrait être prévue. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera pour le débrief du match, sûrement le lendemain, et espérons une victoire du FC Barcelone.